adopté. Alors maintenant, je vous présente une demande pour la réserve parlementaire sur les travaux sur la carrière. Il y a effectivement, nous sommes arrivés au bout du programme qui se fera sans doute comme le plan quinquennal algérien en 4 ans, en 5 ans, en 6 ans, mais nous faisons une demande sur les travaux, pour finir les travaux sur la carrière de l'hippodrome, où il y a un certain nombre de choses à faire à la demande de la commission des sites. Donc, j'ai la possibilité d'avoir la réserve parlementaire, et je vous demande d'approuver cette demande. Oui. Je ne prends pas part à ce vote. Ah! Seulement. Oui, j'ai compris. Bien, parfait. En même temps, moi je fais partie, là, de toute façon, c'est le ministre de l'Intérieur qui. C'est le ministre en charge des sites classés. Ah oui, il y a ça aussi, oui. Exact. C'est moi qui l'ai fait classer comme un embrouille d'ailleurs. Bon. Ça va. Bon, on a compris. Alors, attends, une non-participation au vote, sortie de l'hémicycle, non pas de l'hémicycle, mais de la salle du conseil. Oui, monsieur Laverne. Oui, j'aurais voulu savoir, donc là on parle des 2 millions, j'ai bien compris que ce n'était pas le sujet de ce vote, mais j'aurais voulu juste savoir si en face de l'investissement des 2 millions qui avait été fait sur la carrière, il y avait eu une estimation de l'opportunité des rentrées fiscales ou des rentrées éventuelles que la ville pourrait avoir. Alors, là, on est, la réponse est non, c'est une question saugrenue. Et pour la bonne raison qu'on est dans l'aide à un site, un équipement municipal, et que nous sommes obligés, parce que nous avons eu des remarques de la commission des sites, de modifier l'ensemble de la carrière, notamment la vigie du jury. Ensuite, on a un problème d'accès handicapé. Ensuite, on a un problème de toilettes, etc. Donc, ça fait partie véritablement, là, de nos services publics à part entière. Mais dire qu'il va y avoir un retour, notamment que toutes celles et ceux qui montent à cheval vont rembourser les 2 millions, ce serait un gros mensonge que de le dire. Voilà, ça fait partie des équipements sportifs que nous faisons pour les prestations de nos concitoyens. Et c'est un dossier, je le dis au passage, qui dure depuis des années et à un moment il faut solder les comptes. Pas d'objection, adopté. Alors, mise aux normes des lignes 6, alors ça c'est plutôt M. Copé-Nancy. Oui. Donc le contrat que l'on a avec le STIF et Transdev prévoit la mise aux normes des différents arrêts de bus. Sur les lignes communes qu'on a avec le Ménil, le coût total des travaux est estimé à 170 619 €. Il y en a 94 000 pour Maison Lafitte et 84 000 pour le Ménil. Donc on demande une subvention qui était des coûts de prêt du STIF pour pouvoir financer au moins 75% de ces travaux. Et on a donc décidé que chaque commune prendrait en charge ses propres travaux. Et donc on vous demande d'accepter la délégation de la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation des travaux de mise en accessibilité sur la ligne 6 et la création d'un arrêt sur la ligne 12. L'arrêt, c'est celui qui va être près du Rond-Sévigné. Pas d'objection, adopté. Madame Piget, la demande d'approbation d'un agenda d'accessibilité de programme, ça aussi, ça fait. Paris, c'est pas plein d'un jour, mais allez-y. C'est Claude qui va présenter. Ah, c'est Claude qui le présente. Pardon. Oh, pardon. C'est ça, bien même. Allez-y, on y va. Voilà. On a abordé ce sujet en commission des finances et j'avais pas tous les éléments puisque nous sommes réunis le lendemain matin. Donc ce qu'on vous demande, c'est d'approuver le dépôt d'un agenda d'accessibilité. Il faut qu'on dépose cet agenda avant le 20 et quelques septembre. Donc ce qu'on a envisagé, c'est de répartir ces dépenses sur 6 ans. Cette année, on a des travaux en cours sur la mairie, la police, et à partir de l'année prochaine, comme l'exige la réglementation, c'est de donner priorité aux établissements de 5e catégorie. Donc en gros, on envisage de dépenser 1,2 million par an sur 6 ans pour arriver à un total général de 6,4 millions d'investissement. Voilà. Donc ces travaux, il faut absolument que l'on dépose pour être conforme cet agenda avant le mois de septembre.
sachant qu'on avait eu une étude qui avait été faite par une société en 2010, c'était Access, voilà, que la réglementation a changé et donc on va demander à cette société de refaire une nouvelle étude rechiffrée avec ce qu'il y a lieu de faire maintenant pour les années à venir. Bien, alors un mot quand même là-dessus. C'est un programme ambitieux. Moi je suis convaincu qu'on n'y arrivera pas, comme je le pense, mais petit à petit on améliore quand même les choses pour nos concitoyens qui malheureusement ont un handicap. C'est ce que nous avons fait ici avec l'ascenseur, mais lorsqu'on regarde tout ce qui devrait être entre guillemets fait, c'est gigantesque. D'ailleurs le gouvernement lui-même a fait reculer la date. Mandat d'ailleurs des associations, mais il y a un moment il faut quand même regarder la réalité budgétaire en face. Voilà ce que je peux dire, mais on va quand même petit à petit, on continue notre programme. Madame? Juste une remarque d'avance, ça ne concerne pas que les handicapés, mais vous comme moi, on va avoir de plus en plus mal à se déplacer dans les années qui viennent. Pourquoi? Sauf si on décède avant, mais on va bien finir par vieillir. Oh, mais il y en a qui ne savent pas. Ça ne concerne pas que les personnes handicapées, mais ça concerne tout le monde. Et je voulais juste une précision, qu'est-ce que c'est qu'un ERP de 5e catégorie? Alors, je vais vous donner la définition. Mets ton micro et on avance. Alors, les bâtiments sont classés en différentes catégories. La première catégorie, ce sont les bâtiments qui ont plus de 15 centres occupants. En deuxième catégorie, c'est de 704 à 1500. En troisième catégorie... On va à la 5e. Oui, non, mais non, Il y a une logique. il y a une logique. La quatrième catégorie, c'est moins de 300, à l'exception des cinquièmes catégories. Alors, qu'est-ce que sont les cinquièmes catégories? Ce sont des établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le seuil d'assujettissement défini par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation. Vous avez compris, vous êtes fort. Madame Laverde. Concrètement, on l'avait signalé déjà en commission des finances. Vous nous demandez d'approuver un agenda, demandez au préfet d'approuver un agenda. Alors ça, nous avons eu quelques détails supplémentaires aujourd'hui, mais on n'a pas l'agenda précis. Et là, quand vous donnez la définition des ERP 5e catégorie, ça ne nous renseigne pas précisément sur quel établissement. Je vais vous le dire. Donc, dans les 5e catégories de l'année prochaine, 2016, il y a la crèche des petits galops, la ludothèque, le service culturel, l'office de tourisme, l'ancienne église, le conservatoire, bâtiment principal et annexe, les stands de tir à l'arc, tir à balles et le camping de Maison-Lafitte. Oui, alors il y en a un certain nombre de ainsi choses. que l'ancienne gendarmerie. Voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont pas, on peut très bien faire, il y en a d'autres, ce sera très difficile, ne serait-ce que par exemple sur l'ancienne église qui est classée par ce marché. Donc ça pose des problèmes, mais on va les faire petit à petit, et voilà, c'est pas un problème d'un objectif qu'on va atteindre. S'il vous plaît. Il faut savoir aussi que cet agenda est évolutif. Oui, ça c'est clair. Donc on va donner déjà une première approche, et justement en fonction de ce que nous dira la société qui refera un audit, on pourra réadapter pour les années suivantes. D'accord. Madame. Je voulais juste préciser que le gouvernement s'est rendu compte que les décrets précédents concernant l'accessibilité étaient un petit peu trop contraignants, et donc il y a un nouvel arrêté du 10 décembre 2014 qui modifie assez fortement d'ailleurs les obligations. On a modifié la loi. Oui. On a modifié l'objectif de la loi, ça a été fait. Je crois que c'est le gouvernement Hérault qui a fait ça. Oui. Donc en fait les obligations sont très fortement allégées Bon, par rapport cela à ce qu'on étant, avait auparavant. alors, où je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, il n'y a pas que les handicapés, donc il y a des mamans avec des landaux, des choses comme ça. C'est essentiellement les handicapés, puisque ça va, les nez de marche, j'ai appris ça. Hein, vous savez ce que c'est qu'un nez de marche, vous? Ah oui, vous le savez, normalement. Bon, je veux dire, alors, il faut mettre une bande guideuse sur toutes les marches, parce que ça frotte, alors du moment que ça frotte, on se casse la figure. Vous voyez ce que je veux dire? Bien, alors pas d'objection, adopté.